un week-end à pousser des portes, ouvrir grand les yeux et s'enrichir des paroles de généreux érudits. Une fois encore, à Clermont, on a bien profité des Journées européennes du patrimoine. À la muraille de Chine, des artistes, Olivier Agide et Charles Rostand, ont saupoudré de souvenirs l'intérieur dénudé du grand vaisseau qu'on désarme. L'occasion pour de très nombreux Clermontois d'un dernier rendez-vous avec le passé, quand 350 familles s'abritaient ici ensemble. C'est beaucoup d'émotions. Là, actuellement, on est dans la chambre, il y avait mes deux sœurs qui dormaient ici. Juste derrière vous, il y avait la chambre de mes parents. Et derrière moi, au fond, il y avait ma chambre. Alors c'était des petites pièces, ça faisait 7 mètres carrés, c'était pas grand à l'époque. C'est plus la norme aujourd'hui, c'est un peu plus grand. Ça fait bizarre de revoir le salon. Alors, il y avait une particularité ici, c'était des appartements traversants. Et je pense que c'est une des plus belles vues de Clermont, se trouver à la muraille de Chine. Un rendez-vous nous était aussi donné dans le bâtiment d'accueil de l'Hôtel-Dieu, aujourd'hui réhabilité. Dans sa cour intérieure prendra place un bâtiment vitré ultramoderne pour offrir à l'agglomération clermontoise, sur 10 000 m², une bibliothèque à sa mesure. L'héritage architectural du passé trouve aujourd'hui parfaitement sa place dans le réaménagement de ces vastes espaces. De garder, de conserver ce patrimoine historique de l'Hôtel-Dieu, de voir tous ces fragments, je trouvais que c'était émouvant. Ici, c'est vrai qu'en particulier d'avoir les explications au niveau architecture, c'était très intéressant de voir ce bâtiment en devenir. Mais de manière générale, pour moi, les Journées du patrimoine, de découvrir les bâtiments dans lesquels je n'ai pas le droit d'entrer le reste de l'année, je me sens privilégiée. Côté Comédie de Clermont, dans son nouvel antre, c'est un fort moment festif auquel nous étions conviés, avec des propositions artistiques aussi sympathiques que les ateliers et les démonstrations de savoir-faire proposés. N'oublions jamais la gastronomie, l'un des fleurons du patrimoine culturel auvergnat qui, depuis la nuit des temps, stimule bonne humeur et convivialité. L'étonnant festin, toute une journée lui a rendu hommage, du parvis de la Comédie à la pelouse de la piscine Pierre de Coubertin. Au programme, excusez du peu, grand marché de produits locaux, dégustation découverte gastronomique, ateliers d'échanges culinaires et bien sûr, concerts multiples. Les temps gaulois perdurent pour le meilleur.